Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, au niveau de l'économie mondiale, c'est moyen. On parle effectivement d'un krach qui menacerait la Chine. C'est pas n'importe qui a dit ça, c'est Li Daoqi. C'est un professeur à la Tsinghua University, mais également un ancien conseiller de la Banque centrale chinoise. Et il dit on pourrait avoir une répétition du krach de 2008. Alors c'est assez marrant puisque la Chine, enfin c'est marrant non, puisque la bourse chinoise, depuis les plus hauts, a déjà perdu 30% et même beaucoup plus si on avait pris le plus bas. Donc, elle a déjà perdu depuis les plus hauts réalisés en 2021 30%, 32% de sa valeur et apparemment, on pourrait continuer à baisser. Donc, je vais revenir ici rapidement sur trois grands points. Premièrement, le conflit qui s'enlise. Ça, on le voit, que ce soit du côté... Alors, les Russes aujourd'hui, effectivement, sont concentrés sur une certaine partie, mais Poutine explique que les Ukrainiens ne veulent pas négocier. Ils accusent également, et ça c'est assez incroyable, c'est-à-dire que les Russes aujourd'hui accusent les Britanniques d'avoir perpétré des crimes, etc., ou d'avoir du moins, financé ou influencé les viols, etc., qu'on a eu à Boucha. Donc, les Russes nient toute attaque, etc. Biden, qui de son côté considère que les actions de Poutine en Ukraine sont un génocide. Poutine qui revient à la charge, qui dit la Russie ne peut pas être isolée de l'Ouest, et effectivement, il y a de vraies relations économiques. Et on se retrouve dans une situation où on parle également d'armes chimiques, on parle du risque d'armes chimiques, d'accord? Donc, UK Foreign Secretary, donc le secrétaire général ou le ministre des Affaires étrangères britannique, qui dit voilà, le gouvernement, il travaille sur le fait de vérifier s'il y a des armes chimiques dans l'attaque de la ville de Mariupol. Et donc, on n'en sait rien, d'accord? Et les Américains également qui sont à fond dessus. Alors, on a Poutine et Loukachenko qui ont un nouveau narratif faux. Alors, vous allez me dire, ouais, Tammy, c'est CNBC. Oui, c'est CNBC. Alors, juste pour ce truc, la meilleure presse économique, financière est américaine. Que vous le vouliez ou pas, c'est les Américains, ils sont les big boss dans ce domaine. Alors après, est-ce qu'il y a parfois des infos qui sont sans doute changées? Oui, mais on va pas nécessairement tomber dans le piège, d'accord? À partir de là, encore une fois, vous prenez ce que vous considérez comme étant le top, mais encore une fois, la presse, la meilleure presse, je dirais, mondiale, sur l'économie, sur la finance, elle est américaine. Point à la ligne. Même la France, c'est moyen, quoi. Les États-Unis, quand tu prends le Wall Street Journal, tu prends CNBC, tu prends Bloomberg, c'est du très, très, très haut niveau. Donc, les gars, il y a plein d'avis. C'est toujours bien détaillé. Il y a toujours des chiffres. Il y a toujours des faits. C'est costaud. On peut aimer les Américains, on peut les détester. Mais pour moi, en matière notamment financière, notamment économique, c'est les best of the best. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, encore une fois, voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne regardes qu'une partie des infos, mais à un certain moment, il faut regarder la réalité en face. Donc, ce premier problème ici, c'est que on a le conflit, on a le fight Biden-Poutine qui continue, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Premièrement. Deuxièmement, on a le big boss de l'économie du S&P qui dit il y a un choc, un risque de choc économique s'il y a un arrêt des relations entre la Russie et l'Allemagne. Parce que la Russie, ça reste effectivement un gros exportateur de pétrole et de gaz, et l'Allemagne, ça reste une grosse, un gros centre de production mondiale, d'accord? Donc, il y a la Chine, il y a l'Allemagne, et il y a les États-Unis en termes de production industrielle, etc. Et donc, si l'Allemagne cesse ses relations avec la Russie, économique, matières premières, etc., qu'est-ce qui risque de se passer? On risque d'avoir un véritable choc, d'accord? Donc, vous voyez, Russia-Germany trade rupture, une rupture des échanges entre la Russie et l'Allemagne pourrait créer un choc financier selon le chef du S&P. Et on a également un autre point qui est intéressant de Wood Mackenzie qui explique que, et j'en suis convaincu,
que la crise actuelle va complètement changer l'économie mondiale. Je m'explique. On a beaucoup parlé de relocalisation, d'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, auparavant, on importait de la Chine. Et à un certain moment, on a même acheté voilà, les médicaments, les Doliprane, etc. Apparemment, on les importait de la Chine. Bref. Et on s'est aperçu que, en fait, on était lié à la Chine, donc notamment sur la partie production, la partie. Et donc aujourd'hui, on parle de plus en plus effectivement de relocalisation, c'est-à-dire un phénomène qui consiste effectivement à produire en interne, ce qui est une bonne chose. Et ce qui est intéressant, c'est comme il y a eu énormément d'innovation, d'accord, notamment l'industrie est aujourd'hui de plus en plus efficace, de plus en plus rapide, de plus en plus légère, eh bien, on peut effectivement produire en interne ce qu'auparavant on était incapable de produire en interne. C'est-à-dire qu'il fallait l'importer nécessairement de la Chine. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on voit qu'il y a de plus en plus une défiance entre la Chine et les États-Unis, mais également l'Europe. Et donc, ça pousse effectivement l'Europe et les États-Unis à se dire on veut de moins en moins dépendre de la Chine. Et puis, bien évidemment, on voit la situation avec la Russie qui pousse aujourd'hui à repenser le système économique mondial. C'est-à-dire, sur un plan énergétique, on va effectivement revoir la carte et on va également revoir la consommation. Donc, tout va être revu sur le plan de l'énergie, comment consommer, comment utiliser l'énergie. Est-ce que la consommation et l'utilisation de l'énergie comme on le fait aujourd'hui est acceptable, tolérable, ou est-ce qu'il faut complètement changer, ce qui est une bonne chose, notamment sur un plan environnemental. Ensuite, la chaîne de valeur au niveau mondial, est-ce qu'on est encore obligé d'importer tout ce que l'on consomme, etc., depuis la Chine? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux le produire en interne? Et enfin, on voit les prix de l'énergie qui flambent. Idem, les prix des transports. Et en France, on va voir ici ensemble les plus riches en France en 2022. Et vous allez voir, bon, il y a toujours notre ami Bernard Arnault, on a toujours L'Oréal. Mais vous allez voir ici Rodolphe Saadé. Et Rodolphe Saadé, qu'est-ce qu'il fait? Donc, je pense qu'il est d'origine libanaise. C'est une famille qui travaille dans les transports. Et vous voyez, transport maritime. Donc, Rodolphe Saadé, fils du magnat de la navigation Jacques Saadé, décédé en 2018. Il a fondé CMA-CGM, aujourd'hui l'une des plus grandes compagnies maritimes au monde, à Marseille, d'accord, en 78. Il contrôle avec ses frères et ses sœurs, etc. Il a succédé à son père. Et regardez la richesse. En 2021, ils étaient à 10 milliards de richesse, 41 milliards. C'est-à-dire qu'ils ont pris 30 milliards de dollars en valeur en une année. Alors que là, regardez, ils étaient à 10 milliards, puis avec le Covid, la crise, 7 milliards, ils ont perdu 3 milliards de richesse. Puis là, 10 milliards en 2021, mais en une année, la richesse de la famille Saadé a été multipliée par 3 et ils se retrouvent effectivement dans les hommes les plus riches de France. Numéro 3, alors numéro 4 en France et numéro 5 pardon en France et numéro 33 dans le monde. Très intéressant. Donc vous voyez un petit peu pourquoi l'économie mondiale va être reconfigurée. C'est-à-dire que les transports coûtent énormément cher. L'énergie explose. On a une dépendance à l'égard de la Chine, à l'égard de la Russie, à l'égard d'autres pays. Et donc, il va y avoir effectivement, on va complètement repenser l'économie mondiale. Maintenant, clairement, il va y avoir des dégâts. Ça va pas se faire du jour au lendemain. On risque de vivre 5-10 années chahutées. On risque d'avoir de l'inflation. On risque d'avoir effectivement des mouvements de rejet des hommes politiques, etc. Et c'est pour ça que, par exemple, les élections qui se passent actuellement, et on le voit, c'est extrêmement intéressant, voilà, sur un plan sociologique, de voir qu'il y a un total rejet de la politique. Mais parce que effectivement l'économie change rapidement, les hommes politiques sont quasiment impuissants et c'est difficile de s'adapter à la nouvelle économie mondiale. Donc et encore une fois, le gros problème, et j'en ai parlé sur mon groupe Telegram hier, c'est que beaucoup de gens disent aux hommes politiques aidez-nous, sauvez-nous, etc.
Alors que les hommes politiques ont déjà énormément de problèmes. Vieillissement de la population, les déficits qui explosent, les dettes publiques qui explosent. On tape beaucoup sur Macron en disant que oui, regardez, la dette de la France a augmenté, ce qui est hyper malhonnête. Les gens qui disent ça sont hyper malhonnêtes. Pourquoi? Parce que la dette dans le monde entier a explosé. C'est-à-dire que durant la période de Covid, tout le monde s'est endetté. Donc c'est pas la France, c'est le monde entier. L'Italie, les États-Unis, la Chine, etc., etc., etc. Donc, il faut vraiment être très vigilant. On a eu un choc sans précédent en 2020 qui a touché l'économie mondiale. On est en train de revivre une petite croissance. On est en train aujourd'hui de vivre un conflit qui nous ramène en arrière. Ça, on se disait, on vient juste de sortir d'une grave crise économique. Super, on va pouvoir souffler, on va pouvoir respirer. On a non seulement cette crise, mais on a également l'inflation qui est extrêmement forte. Donc vous voyez ici, donc ça c'est les relations ou la relation entre l'Allemagne et la Russie. Donc en bleu, vous avez effectivement les importations de l'Allemagne, les exportations de la Russie vers l'Allemagne. Russia, Germany's export to Russia. Germany's export, donc les exportations en bleu de l'Allemagne vers la Russie, et en jaune, les importations de l'Allemagne depuis la Russie. Il faut pas oublier encore une fois que l'Union européenne reçoit environ 40% de son gaz naturel depuis la Russie, et que l'Allemagne, obtient quasiment 50% de son gaz naturel depuis la Russie. Donc, si il y a un arrêt des relations brutales entre la Russie et l'Allemagne, ce qui va probablement avoir lieu, eh ben, on se retrouvera dans une situation où la croissance va diminuer, où le chômage va augmenter, sachant que l'Allemagne est quand même le très bon élève de l'Europe, hein, avec un taux de chômage très faible, avec voilà. Et on va avoir une baisse de la confiance, mais surtout on aura un choc macroéconomique. Et alors, on pouvait se dire, c'est déjà pas mal. Non, il faut rajouter la Chine qui nous ajoute un nouveau lockdown. Et alors, regardez le titre, il est juste énorme. Le titre, alors je vais vous le traduire, c'est que le confinement en Chine pourrait provoquer un choc qui va ridiculiser 2020 et 2021. Vous imaginez? C'est-à-dire que on se retrouve dans une situation où la Chine est en train de vivre une grave crise. Et donc, si c'est avéré, eh ben, ça pourrait avoir un impact encore pire que 2020. Bravo! Alors, et c'est là où on se dit, mais c'est juste incroyable, quoi. On n'avait pas besoin de ça. On se retrouve dans quelque chose qui accélère. Et donc, encore une fois, ma réflexion de tout à l'heure sur le fait de complètement repenser l'économie mondiale. Et alors, il y a ce professeur de l'université de Tsinghua qui explique que on pourrait avoir un remake, un mini repeat de la crise financière de 2008. Et c'est un ancien banquier central. Et c'est un Chinois, hein, parce que, oh oui, mais t'as mis, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis arrêtez les amis, parce que franchement, c'est fatigant. Il y a des gens, t'as l'impression, ils sont, voilà. Et là, le gars, c'est incroyable, c'est de se dire, la Chine, parce que, pourquoi je dis ça? Parce que, bon, la Chine, elle peut parfois essayer de tempérer, et surtout quelqu'un qui a un niveau aussi important, il va se dire, je vais pas faire peur aux gens. Mais si une personne, et c'est ça ce qui m'inquiète, une personne qui est professeur d'université dans une grande université chinoise, qui est un ancien conseiller de la Banque centrale chinoise, dit on peut avoir un remake de 2008, je me dis oh là là, d'accord. Maintenant, encore une fois, la bourse chinoise a déjà bien baissé. On est quand même dans une configuration toujours vendeuse, hein, on n'est pas dans un marché haussier. Néanmoins, il faut pas. La bourse a déjà beaucoup baissé. Moi, je reste prudent. Je suis pas encore en mode achat massif sur la bourse économique mondiale. Vous voyez, par exemple ici, ça c'est la bourse chinoise. Le S&P, on est toujours on était au-dessus des moyennes mobiles. Là, on est repassé en dessous. Donc, c'est pas super. Sur une base hebdo, bon, voilà, on est légèrement sous la moyenne mobile. Vous voyez, on joue avec. Donc, on a cette baisse par là, puis un rebond, d'accord? Et puis, on repart à la baisse. Le Nasdaq,
On est également, voilà, le Nasdaq, il est pas dans une belle configuration. Vous voyez, hein, on est vraiment dans quelque chose qui est pas top. Puis pour moi, le gros niveau, il sera là, hein, 317. Donc si ça casse ce niveau, c'est là où on va avoir vraiment quelque chose. Mais les indicateurs sur une base hebdo puent. D'accord, puent. On est sous la zone de neutralité. Pour le moment, alors bien sûr, il y a eu ce rebond, c'est normal, mais moi, je ne suis pas très optimiste pour le moment. Pour moi, le danger sur le Nasdaq, il sera écarté quand on aura cassé ce niveau. Donc, ça nous fait pas mal de nouvelles négatives. Sur un plan technique, je suis pas encore positif personnellement. Personnellement, faites ce que vous voulez. D'accord? Et encore une fois, le gars qui va me dire, ouais, mais t'as mis, j'ai pas pris à cause de toi. Ben, si t'as pas pris à cause de moi, c'est que tu mérites même pas d'être un investisseur. C'est-à-dire, à un certain moment, si t'es pas capable d'assumer tes responsabilités, je comprends pas ce que tu fais en bourse, ou je sais pas ce que, c'est à un certain moment, la chose la plus importante que vous devez maîtriser, c'est l'autonomie. Et c'est pour ça que, voilà, on va relancer programme Invest, ça va être juste énorme. C'est le meilleur programme en matière d'investissement. Il y a environ 133 heures de cours. Il y a un cours sur, un gros cours sur la bourse, sur l'immobilier, sur les cryptos. C'est juste énorme. Et mon but, c'est pas de vous dire, et je vais gérer mon argent, d'accord? Il y aura une partie où j'ai un portefeuille, etc. Et je vais vous dire à la fin. Donc, je vais vous le dire. Mais, et c'est ça que c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est pas parce que je fais quelque chose que vous devez me suivre. Vous devez être autonome. Mon but, encore une fois, c'est pédagogique. Je pense que c'est important aujourd'hui d'investir, mais c'est important de le faire en toute autonomie. Donc, pour récapituler, je suis pas haussier sur les indices. L'économie n'est pas au beau fixe. La guerre n'est pas encore finie. On a le risque d'un choc en Allemagne. On a le risque d'un choc en Chine. Donc, beaucoup de nouvelles négatives, mais, ça ne veut rien dire. C'est le marché qui a toujours raison. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens, ils adorent les gourous. D'accord? Je connais un gourou, le mec, ça fait 20 ans, il t'explique que l'euro va disparaître, c'est inéluctable, etc. Et le gars, il est toujours là à te dire c'est inéluctable, c'est ceci, c'est... Moi, je sais que rien n'est inéluctable. D'accord? Ce qui est inéluctable, c'est la connerie humaine, hein. Ça, c'est sûr. Mais rien n'est inéluctable. C'est-à-dire, tu peux te casser la figure. Et moi, j'ai mon scénario. Il est clair dans ma tête. J'ai un gros niveau, des nouvelles. Et puis, à partir de là, effectivement, ça, c'est clair. Maintenant, si ça repasse par le haut, ça voudra dire que les choses sont quand même très positives. C'est un petit peu la même chose pour le Bitcoin. Et encore une fois, vous voyez, moi, j'essaie j'en ai marre des gourous. D'accord? Et j'espère ne pas être un gourou. Et si pour certains, je suis un gourou, bah, désolé, je ne suis pas un gourou. Donc, ici, sur le Bitcoin, la même chose. Vous voyez, on avait eu cette tentative de cassure par le haut. Et là, on est toujours dans le range. Mais le Bitcoin ne fait rien. Et depuis ici, on a eu janvier, d'accord? Donc, on est en avril. Bah, depuis janvier, le Bitcoin ne fait rien. Et donc, la stratégie reste la même. Si vous êtes super méga haussier, pas de souci, vous faites du DCA et tranquillement et vous en foutez. Si vous êtes plus dans une optique trading, pour moi, il y a deux gros niveaux. Il y a ce premier niveau et ce deuxième niveau. Pour moi, le gros niveau, c'est ça, c'est 30 000, qui a un niveau de support, d'accord? C'est un gros niveau de support, c'est-à-dire que le marché peut très bien se poser ici, consolider et repartir à la hausse. Mais si on casse les 30 000, ça voudra dire qu'on sera dans une phase de crise, d'accord, de grave crise, et le Bitcoin ne sera pas nécessairement une valeur refuge dans ce cas, d'accord. Donc ça, c'est le gros risque qu'on a. Et si le Bitcoin, voilà, retrouve des couleurs, pour moi, minimum, il faut casser ce niveau. Puis bien évidemment, le 67 000, ça c'est pour moi la grosse résistance historique, hein, des gens qui t'expliquent qu'il va aller à 1 million, et il y en a, et ben, il faut minimum casser 67 000 pour envisager le million. Je taquine un petit peu, c'est pas impossible, mais ce que je dis, c'est que, voilà, c'est du bon sens. Et donc, encore une fois, on voit bien qu'il y a deux approches. Il y a une approche d'investissement, où on est là sur du très long terme, 3 ans, 5 ans, et on s'en fiche du bruit à court terme, et ceux qui sont plus dans une approche trading, et dans une approche trading, bah, clairement, il y a des niveaux, il y a la psychologie, il y a les news, il y a plein de choses. Est-ce que vous avez kiffé cette vidéo? Si c'est le cas, faites-moi exploser la barre des likes, et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao! Bonjour les amis, j'ai envie de vous poser une question.
est-ce que vous voulez agir? Est-ce que vous voulez agir? Parce que si c'est le cas, yes, je vous offre le livre audio Agir. Ce livre audio, c'est 22 € à la Fnac. Ce livre audio, c'est 8 heures de condensé, c'est 8 heures d'énergie, c'est 8 heures de motivation. Et c'est à toi aujourd'hui, il suffit de cliquer au-dessus, en dessous. Clique mon ami, ciao!